Vous avez vu cette entrée magistrale en musique bruyante. Ceci dit, c'est important aujourd'hui de vivre en musique. Ah non, parce que non mais je vous jure, avec tout ce qui se passe, putain, mais ils veulent notre mort, bordel de merde. J'ai le droit de dire bordel de merde. Me revoilà avec mes gros mots, mes coups de gueule, parce que là il y en a ras-le-bol. Alors, eh ben je m'étais absentée, j'ai le droit, ceci dit. J'ai eu, comme je vous l'avais dit, des problèmes familiaux, de santé. Et donc dans ces cas-là, ben, vous n'avez pas le moral et vous n'avez pas du tout envie de filmer. Voilà. Et vous n'avez surtout pas envie de faire la con. Voilà, vous n'avez qu'une envie, c'est de pleurer, de rester devant votre télé, à regarder des séries pour un petit peu vous embrumer le cerveau, hein, et puis c'est tout. Voilà. En plus, je suis partie chez ma fille une semaine, voilà, c'était très important de pouvoir enfin y aller, hein, parce que ça faisait des mois que je voulais y aller, à chaque fois Mélodie avait un problème. Là, elle m'a laissé quand même un petit peu de répit, on va dire, pour que ma copine vienne la garder, et elle s'est occupée d'elle admirablement bien. Au retour, tout allait bien. 3 jours après, je lui mets des gouttes dans un œil et j'avais l'impression de lui mettre de l'acide chlorhydrique dans l'œil. Le soir, je lui mets ses gouttes, elle ferme l'œil, elle était là avec sa patte. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Il y a un mauvais génie qui est venu, qui a mis de l'acide chlorhydrique dans le flacon. Oui, il n'a pas fondu. Non, mais c'est un flacon exprès. Et quand je lui ai mis ça le soir, non mais j'ai dit la pauvre. Donc le lendemain matin, que fais-je? Eh ben j'appelle le veto qui me dit amenez-la, c'est pas normal. Bah oui, ceci dit je m'en doutais un petit peu. Et là, elle était guérie de son glaucome, l'uvéite non, jamais. Mais la tension pour l'œil, on avait diminué les traitements, j'étais contente. Et là, il regarde, non mais vous le croyez, ulcère. Non mais un ulcère, ouais. Alors tu m'étonnes, bien sûr que le COSOP, le collier que j'avais mis la veille, ça lui a arraché l'œil, quoi. Voilà, donc, on est reparti sur un traitement totalement différent. Ah ben oui, parce que le traitement pour l'uvéite, le traitement pour le glaucome, il est complètement inadapté et déconseillé. Donc on est parti sur des colliers pour soigner l'ulcère, donc on laisse de côté tous les traitements pour l'uvéite et le reste. Et là, je la soigne pour l'ulcère et des gouttes 4 fois par jour. C'est plus 3 fois, c'est 4 fois par jour. Voilà, on a 3 colliers à mettre. Alors attendez, 3 colliers. J'ai le droit de vous expliquer, même si vous vous en fichez. Je suis revenue, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc, j'ai le matin, on a 2 colliers à mettre. Et un autre tous les tous les 2 jours. Donc déjà 2 colliers tous les 2 jours. Et sans rappeler, j'ai tout marqué, hein, j'ai l'ordonnance en plus. Hein. Ensuite, il y a un collier qu'on doit lui mettre 4 fois dans la journée. Oui, il faut ça. Hein. Donc c'est le matin, midi, l'après-midi et le soir. Et le soir, rebelote, voilà. Donc là, 4 fois par jour, des colliers. Je la ramène jeudi, voilà, pour un contrôle, pour voir si ça va mieux. Je vois qu'elle va mieux, déjà elle va pas mal, hein, on voit que... Parce qu'il lui a donné des larmes en gel, c'est un petit tube, tac, tu fais ça, c'est du gel. Ça lubrifie son œil pour éviter que ça frotte trop et que l'œil est sec et pour éviter que ça fasse mal. Donc, je la ramène pour un contrôle et là, on verra. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, elle a une uvéite et ça c'est à vie. Donc, si au niveau de l'ulcère, c'est cicatrisé, bon, on va peut-être voir parce qu'il m'a dit qu'elle a vraiment un ulcère très important. Et si c'est cicatrisé ou pas, si c'est pas cicatrisé, on continuera sur mon traitement. Et l'histoire de l'opération, il me disait, il y a un petit collier, je vous mens pas, c'est ça. 15 balles. Donc, encore une fois, 85 €. Je m'en fous, je veux soigner ma petite Mélodie. Donc là, elle est couchée, je regarde, elle est couchée dans son panier. Elle sort, elle va, elle vient, elle est contente, il fait beau. Bien, donc... Je peux vous dire que je me suis fait violence, là, pour faire cette vidéo. Vous voyez, en filmant, ça va, hein. Mais sincèrement,
Le moral était complètement à zéro. Je ne vais pas vous dire qu'il est revenu. Parce qu'il y a des moments où je suis vraiment comme ça, hein. J'ai le droit de le dire aussi, j'ai le droit de le dire aussi, et le problème, c'est que il n'y a plus de psy. Ah non, ma psy est à la retraite, parce que je sens que j'aurai besoin. Je sens que j'aurai besoin, tout simplement pourquoi? Parce que je deviens le pilier d'une famille, hein, et c'est quand même, voilà, je ne peux pas, si vous voulez, je dois être forte pour ma famille, ce qui est normal, et puis ben, avant j'appelais ma mère qui pouvait voilà, prendre un peu le relais dans ma tête, me dire ne t'inquiète pas, machin. Là, ben, vous êtes le pilier central de la famille, parce que vous êtes la vieille, et ben, vous pleurez quand vous avez remonté un petit peu le moral des troupes. Bien, voilà. Et un truc, alors là, que je vis, mais mal, mais depuis que je les ai, c'est ces putains de 69 ans. Voilà. J'en ai parlé à mon médecin, je lui ai dit, je vis très mal ces putains de 69 ans. Je vais avoir 70 ans. Et ben, dans ma tronche, 70 ans, c'est la fin. Je suis désolée. Il y en a qui sont plus âgés que moi, qui me regardent, qui vont dire, mais t'es tarée ma pauvre fille, mais ça ne se contrôle pas. J'ai eu le même sentiment, j'ai eu la même réaction pour mes 39 ans. J'avais pas 69 ans. Mes 39 ans, je passais un cap, j'allais avoir 40 ans, j'ai vécu, mais une horreur. Et là, 69 ans. Donc tout ça, mélangé, plus les problèmes de santé, plus mes douleurs, tout, bah écoutez, à un moment donné, et ben voilà pourquoi je me suis absentée, parce que ben, j'avais pas du tout envie de faire de vidéos. Et là, je reviens et je me plains. J'ai le droit. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de mes nouvelles. Merci vraiment du fond du cœur pour votre empathie, pour vos inquiétudes vis-à-vis de moi, hein, parce que vous pourriez vous en ficher complètement, dire après tout elle fait pas de vidéo, bon, on n'en a rien à foutre de savoir ce qu'elle devient. Merci vraiment du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles. Et Dieu sait que vous êtes nombreuses. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu, voilà. Et vous savez que les fins d'année c'est la merde, je l'ai dit, en fin d'année, il y a plein de merde, et ça continue en début d'année. Voilà, c'est pour ça que ça m'angoisse les fins d'année, parce que je sais que je rentre dans on rentre, voilà, dans un processus de merde. On a l'impression de rentrer dans un tunnel immense, noir, il n'y a pas de lumière dans ce tunnel, et pour en sortir, il va falloir un siècle. Et donc on est rentré en fin d'année dans ce tunnel de merde, et là on y est encore, on va dire, hein, parce que je ne crie pas victoire trop vite. J'espère que ça va s'arrêter, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Voilà, bien. Si je tournais ma chaise, histoire de m'appuyer, ce serait pas plus mal. Bien, alors, je suis allée chez Action, j'ai pris 3 merdes. J'ai pris donc des maracas, j'en avais plus, et ça, j'en mange tout le temps, bah oui, tout le temps, et des bonbons. 1,85, hein, j'en ai pris 4, tel que vous pouvez le voir là, voilà. Ensuite, j'ai pris des graines pour les oiseaux, parce que je leur donne toujours des graines. Je voulais des boules à graisse, ils n'en avaient pas. Bon. Il y a un magasin près de chez moi, ça s'appelle Médor et compagnie, qui fait, c'est un magasin pour les animaux, quoi. Ils font tout pour les animaux. Et je sais qu'ils ont des boules à graisse, mais j'avais pas, il y avait un bouchon, putain, ils font des travaux sur un pont. J'ai dit, écoute, c'est bon, tu vas pas te retaper le truc, attendre 15 plombs derrière les bagnoles. Donc je suis rentrée, et sinon j'irai à l'occasion acheter des boules à graisse que je vais leur mettre. Donc j'en ai pris 2 paquets, l'autre est dans le sac. Il doit être percé, donc je ne vais pas le sortir. Et j'ai payé les boules à graisse, bites, toujours les bites. Hein. Bah, vous savez que moi, c'est une grande histoire d'amour avec les bites. Hein. Ouais, ça se sait quand même maintenant. Hein. 1,29 €. Hein. Les bites, c'est la vie. Hein. Mais celle-là, non, les autres, franchement, mais ça me ferait chier. Mais si vous saviez à quel point. Oh là là, mais que Dieu m'en garde. Hein. Tac, j'ai pris ce chocolat, donc j'en ai pris 4. Là, franchement, il y en a qui m'ont dit qu'elles ne l'aimaient pas. Moi je l'adore, c'est une tuerie, c'est le chocolat noir, dark chocolate, yes, almond sea salt, salté. Donc il est avec des amandes et tout est concassé, il est salé, c'est excellent. Et j'ai payé la tablette, je prends celui-là d'ailleurs maintenant. Alors ils ont d'autres sortes, hein. J'avais dit caramel, chocolat au lait, j'aime pas, j'avais goûté, ça m'écoeure. Et là je l'ai payé, et 1,69 €, les tablettes elles sont quand même assez grosses comme vous pouvez le voir. Bien, donc pour Action, bah, c'est tout, j'y suis allée surtout pour, à la base, pourquoi j'y suis allée, tu peux me le dire? Pour les chewing-gums et le chocolat.
Et puis après, j'ai pris les bites à graines. Ah, non, 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 non. J'en ai eu pour 13,60 €. Et là, j'ai fait ma feignasse. J'ai fait mes courses au drive de Leclerc. C'était un petit complément et je n'avais pas envie d'aller chez Lidl. J'y suis allée l'autre jour. Alors, je suis allée dans un grand Lidl l'autre jour. Parce qu'ils ont changé. Non, mais ils ne font plus les. Je vais y arriver. Ils ne font plus la litière. Vous savez que je vous montrais dans les cartons. Ils font de la litière dans les sachets. Ce n'est plus du tout la même. On a l'impression qu'ils ont mis des rochers dedans. Alors, je trouvais que bon, elle mettait moins de gravier par terre, ça faisait des boules, etc. Mais parce que je l'avais mélangée à l'ancienne qui me restait. L'ancienne qui me restait, il n'y en a plus dans la caisse à litière. Et là, eh ben, je peux vous dire que c'est pas absorbant du tout. Donc je vais terminer ce que j'ai parce que je ne vais pas gaspiller et plus jamais j'achète celle-là. Parce que les gros graviers comme ça, alors quand je ramasse avec la pelle, voilà, ça ne fait pas des boules compactes qui se tiennent bien. Et ben c'est très con parce qu'elle était très bien et celle-là en sachet, je pense que dans vos Lidl vous avez dû voir, hein, je n'en achèterai plus jamais. Donc j'ai fait un petit complément de course au drive de Leclerc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris, alors où ils sont? C'est tout là, hein, tout là, mais je vais essayer de trouver. Il y a un bordel là-dedans. Bon, des surimi, j'ai pris qu'un paquet, j'en remange, mais je vous l'avais dit d'ailleurs il y a un siècle, hein, quand j'avais fait une vidéo de retour de course que je m'en lassais, je les ai payés 2,09 € le paquet, on en a 24, ça me suffira. Alors ensuite, je vais essayer quand même de suivre le ticket, j'ai pris des endives, voilà, il y a longtemps que j'en ai pas acheté, donc je vais me les refaire braiser au miel, hein, toujours pareil. Les endives 1,79 €. Là, j'ai pris des bananes éco, bah dis donc c'est les moins chères de toutes, 89 centimes, elles sont à 99 centimes chez Lidl. Bananes 6 fruits, elles sont d'où celles-là? Voilà, vous avez vu les pizzas, Buitoni, non? Il y a quelqu'un qui m'a mis, oui, dans les grandes surfaces, c'est du poison. Non, mais partout, hein. Je veux dire, Buitoni, c'est pas vendu dans les grandes surfaces. Hein. Voilà, donc 89, bon, il n'y a qu'à faire comme ça. Tous les produits que je vous avais montrés, j'avais fait une liste, vous savez, tous les produits qui s'enlèvent. Voilà, de toute façon, on sait très bien qu'on est empoisonné, que de toute manière, même, comme je le dis encore, le bio, avec la pollution, il n'y a rien de bio, quoi. Le truc sésame, bio, c'était aussi contaminé. Enfin, bref, bon, écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, mes pauvres, hein. Bon, alors après, j'ai pris des pruneaux. Alors, ceux de Lidl, c'est 400 grammes. Là, c'est 500 grammes. Alors, ils sont... J'ai fait le calcul, bon, on s'en fout. Hein. Ils sont moins chers, mais il y en a moins. Et là, ils sont plus chers, mais il y en a plus, puisque c'est 500 grammes. C'est la marque Repère. Je les ai payés 3,65 €. Ceci dit, mangez des pruneaux, vous ne serez plus constipé. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et si un jour vous êtes vachement constipé, vous pouvez faire un truc, vous achetez un jus de pruneau, vous buvez la bouteille d'un coup. Moi, ça m'est arrivé que j'étais pas constipée. J'avais bu une bouteille de jus de pruneau toute la journée. Putain, le lendemain, j'avais une chiasse, mes pauvres amis. Je dis à ma mère, je suis malade. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé quelque chose? Non. Je lui dis, non, j'ai juste bu un peu de jus de pruneau. Combien t'as bu la bouteille? Elle m'a dit, t'étonnes pas, ça donne la chiasse. Donc, au moins, c'est naturel. Hein, c'est vite de prendre des médocs. Bien. Ensuite, j'ai pris, c'est là. J'ai pris de l'emmental. Voilà. C'est chiant parce qu'à Lidl, ils ont des petits paquets, ça m'emmerde. Moi, je veux des gros paquets de gruyère comme ça. Alors, emmental, 500 grammes, hein, 3,37 €, j'adore ça. Voilà. Après, mimolette, la mimolette, elle va pas venir, hein, elle va pas venir. Hein. Ah, tout va tomber dans 5 minutes, hein. Donc c'est pas moi. De la mimolette, comme ça, vous savez que j'adore, j'en prends tout le temps. Mimolette à 2,30 €. Ensuite, oh bah dans quelques temps, ils vont dire ramenez-les parce qu'il y a du poison dedans, la mort au rat ou je ne sais quoi, hein. Mes salades comme ça. Alors, je les avais trouvées. Salade Manhattan. Alors la Manhattan, elle est où? Elle est où? Elle est où? La Manhattan. Manhattan. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non, j'ai pris... un bordel. Et j'ai perdu l'habitude de filmer. Mais non, c'est que je vais aller trop vite. J'ai pris une Manhattan comme ça, la Manhattan que j'ai payée 2,56 €. Et ensuite, j'ai pris deux Montmartre, comme ça. Moi, je les adore, ces salades. Et ça fait un repas complet, hein, parce que comme je le dis, il y a les graissins, il y a le petit cookie, jambon supérieur et mental. Moi, je les prends comme ça ou au poulet. La Montmartre, elle doit être au poulet. Vous voyez, poulet rôti. Voilà. Et celle-là, elle est au jambon.
blanc. Elle est très bonne celle-là, moi j'adore aussi l'autre aussi. Donc la Montmartre à 2,69 la boîte. Et 2,69, je jure, ça vous fait un repas, quoi. Vous mangez ça, il y a de graissins, je sais plus qui m'a dit qu'elle aimait pas, mais bon, après c'est une question de goût, hein. Et comme j'ai pas envie de me faire chier, que j'ai pas envie d'en faire, alors je me disais, ah oui, mais peut-être que si tu achètes les tomates, les maïs, ils sont en boîte déjà, si tu achètes, il y aura peut-être moins de merde, mais c'est pareil, hein, il y a peut-être des tomates qui sont contaminées, hein, donc quoi qu'on l'achète, de toute manière, le mieux à la limite, c'est de plus bouffer, quoi. Voilà, tu chies, tu manges ta merde. Putain, ça m'emmerde tout ça, mais ça m'emmerde, hein, un point, si vous saviez. Donc la Manhattan, elle est moins chère, elle fait 2,56, et la Montmartre, elle fait 2,69. Ensuite, j'ai pris des yaourts comme ça, parce que ça j'adore, mais dans 4 matins, c'est pareil, hein, céréales noix, dans 4 matins, ça va être tout pourri, tout ça aussi, hein, on ne pourra plus en manger. Ils vont me dire, ramenez-les, ramenez tout. Mais seulement pour pouvoir les ramener, il faudra être sûr de ne pas être crevé avant, hein, parce que si vous crevez avant, ben, vous ramenez rien, hein, vous ramenez votre cadavre. Hein. Enfin, quelqu'un de votre famille vous amène au magasin en disant, tiens, on vous ramène ça, elle en a mangé un, elle est crevée, on vous amène le cadavre, quoi. Bien, alors, Bifidus, on en a 4, 1,84, je vais poser ça là. Ensuite, j'ai pris, ils sont où ces trucs? Ah, alors... Là, j'ai pris des desserts comme ça, végétaux soja sun. Alors j'en avais pris 2. Et arrivé à la maison, quand j'ai ouvert le sac, il y en avait un qui était 2, parce qu'on en a combien dedans? On en a 6. Il y avait 2 pots qui avaient explosé, quoi. Elle m'avait mis des trucs dessus, donc je les ai appelés et ils vont me faire un avoir sur ma prochaine commande. Voilà, je serai remboursée ou je reprends un truc comme ça. Donc eh ben, j'en ai un paquet, j'ai gardé 4 petits gobelets comme ça qui n'étaient pas cassés. Et j'ai payé ça, attendez que je regarde, 1,92. Parce que effectivement, ils étaient fendus, il y en a 2 qui étaient fendus. Mais j'ai préféré les jeter, je me suis dit, parce que tu sais pas à quel moment ils ont été fendus, quoi. Hein, et j'ai pas envie de m'empoisonner un peu plus. Putain, ok, horrible. Alors, ensuite, j'ai pris des légumes haricots verts, en boîte, bah oui, madame. Haricots verts, c'est des échos, voilà. Extra fin, 89 centimes. Après, j'ai pris petits pois carottes, j'aime bien. Très fin, bon, c'est bien. Ils sont pas là, il n'y a pas trop de peau. Hein. Petit pois carottes, 97 centimes. On va pas se priver. Et moi, un truc comme ça, ça me fait 2 repas. Alors, vous savez ce que je fais? Je mets dans une... Ah, t'as qu'à tout faire tomber. Je mets ça dans une casserole. Je vide un peu de jus, hein, parce qu'il y en a trop. J'en laisse un peu. Je vide ça dans une casserole, je fais chauffer. Je casse 2 œufs et je les fais moller dedans. Et ça vous fait un repas complet. Avec les œufs, c'est super bon. Et des fois, je mets un peu de gruyère aussi que je rajoute dans mon assiette. Voilà, j'adore. Je vous donne des idées, hein. Voilà, vous me devrez 200 €. Et j'ai pris des salsifis, voilà comme ça, que j'ai payé 1,42 €. C'est une boîte de 500 grammes. Alors après, j'ai pris... Il est où, lui? Je ne l'avais pas vu. T'es où, toi? T'étais où? T'étais où? La fille qui cherche pendant ce temps-là. Ah, mais j'ai une autre feuille. T'étais où le grand méchant? Voilà, alors, pain de mie. Je voulais aux céréales, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Alors, pain de mie complet comme ça, il est plus cher que chez Lidl, mais je m'en tape, hein, franchement. Pain de mie, 82 centimes. Et j'ai pris, alors, une bouteille. Ouais, je me fais des plaisirs tout le temps. Je prends toujours une bouteille de cola que je m'enfile en 2 jours, hein, 3 jours des fois, 3 jours des fois. Voilà, là par contre je l'ai pris 0 sucre sans caféine. Je suis contente parce que chez Lidl ils ont sans sucre mais pas sans caféine. Et l'avantage c'est que sans caféine, je suis contente hein, qu'il l'ait, marque repère, c'est que ça ne vous donne pas de palpitations étant donné qu'il n'y a pas de caféine. Voilà, donc pour les personnes qui ont des palpitations, il vaut mieux prendre ça. Donc sans caféine, je l'ai payé 80 centimes. Là, alors bon, je vais l'amener là, mais je vais me péter un bras. Parce qu'en ce moment, je bois de l'eau de source, je m'achète des packs d'eau, donc le pack d'eau fait 1,56, j'en ai pris 2. C'est très lourd. Ah, voilà, toc. J'en ai pris 2 de 6 comme ça. J'ai envie de boire de l'eau comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça. Donc, eau de source, je l'ai dit, 6 packs d'1,5 litre.
à 1,56 €. Et là, c'est 1,5 litre aussi. Elle est mignonne, la fille. Et j'ai pris également du surgelé que je vais aller chercher dans mon congèle et que je vais vous montrer de suite. Quand j'arrive, je mets tout de suite au congèle. Hein, parce que du temps que je prépare la caméra, que je sorte mes courses, machin, que je mets tout sur la table, je mets au congèle. Voilà, donc j'ai pris deux purées surgelées Bonduelle duo douceur. C'est ça. Je vais goûter. C'est Bonduelle. Purée délices, carottes et potiron à la crème. Je sens que ça va être super bon. Je l'ai payé 2,50 €. Je vais remettre ça tout à l'heure. Et des courgettes, 1 kg en rondelles, 89 centimes. Et 89 centimes. Et franchement, je les fais cuire d'abord au micro-ondes. Et une fois qu'elles sont cuites, je les couvre, hein. Et une fois qu'elles sont cuites, alors là, je les fais revenir dans ma marmite avec de l'huile d'olive, du persil, de l'ail, gna 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 gna, etc. Je ramène ça, je reviens, j'ai le droit de vous laisser. Là, elle est là, vous me voyez? Regardez mes pantoufles. Ouais. La les petits deviennent de grands, et ça plus d'enfants. On ne va pas de un jour les oisillons prennent leur envol, les petits deviennent de grands, il n'y a plus d'enfants. Ah bah il n'y a plus d'enfants là, ça c'est sûr. Hein. Alors, bon ben je crois qu'on a fait le tour. Ben je vous ai tout montré et j'en ai eu pour un total. Ça m'a essoufflé, dites donc, ce sport. J'en ai eu pour un total de 39,57 €. Bien. Alors, merci au fait d'avoir participé au vote pour les élections. C'est sympa, j'avais envie de me faire une idée, moi. Alors, je ne vais pas vous dire pour qui je vote, hein, parce que de toute façon... Alors, c'est vrai que tête de con, il est quand même à la traîne. Alors, quand on l'annonce premier dans tous les sondages, putain, mais le pire, c'est qu'il va repasser, hein. Ah ouais, parce que, vous savez, c'est le syndrome de Stockholm, hein. Vous savez, les gens qu'on enlève comme ça, qui s'attachent, ben là c'est pareil. Les gens sont attachés à ce mec quand même qui nous a tout fait, quoi. Hein. Il nous a emprisonnés, il nous a emmerdés. Il a dit qu'il nous emmerdait, d'ailleurs, il nous l'a dit. Hein. Et ben je pense que les gens en veulent encore. Moi je demande des fois à certaines personnes, il y a beaucoup qui vont voter Marine Le Pen. Par contre, dans les gens à qui je demande, par contre, j'ai demandé à des gens qui vont voter Macron. Ben, ils sont très contents de subir ce qu'il fait subir. Et en attendant, vous verrez qu'il va repasser. Moi, perso, je peux vous dire, Marine Le Pen, dans les sondages, elle est assez élevée. Hein. Mais perso, je ne voterai pas pour elle. Parce que quand on voit, c'était en 2017, non mais au second tour face à Macron, elle a été nulle, à chier. Vous savez que j'étais pour Marine Le Pen, hein, je ne vais pas m'en cacher, j'en ai rien à foutre. Hein. On peut me traiter de facho, on peut me traiter de ce qu'on veut, mais je peux vous dire que quand je l'ai vue face à Macron, ben, j'ai changé d'avis, quoi. Je me suis dit, putain, elle n'est pas à la hauteur, la fille. Et quand on écoute son programme, elle n'a plus du tout le même discours qu'elle avait avant. Donc moi, les gens qui ne sont pas constants dans leurs idées m'emmerdent. Voilà. Quand on a des idées, on les garde. Non, mais surtout des idées politiques. Après, bon, nous, des fois, on peut avoir des idées, on dit, bah tiens, ouais, d'accord, je pense ça, mais c'est peut-être pas si bien. Mais quand on fait de la politique et qu'on a une ligne de conduite, les électeurs ont voté pour cette ligne de conduite. Parce que moi, j'ai voté Marine Le Pen hein, aux dernières élections, parce qu'elle avait une ligne de conduite qui me convenait. Mais quand on sort de cette ligne de conduite, comme elle l'a fait ben, depuis qu'elle s'est présentée, je suis désolée, c'est plus la même, quoi. Hein, elle est proche de Macron et elle peut donner ses voix à Macron. Et je peux vous dire que si elle est face à Macron, parce que c'est ce qui va arriver, à mon avis, ben on se le remange, Julien. Alors là, je vois Mélenchon monter. Oh putain. Non mais, moi je trouve que ce mec est fou. Voilà, ça c'est mon avis, je le dis, ce mec est dingue. On voit bien, il est complètement hystérique, quoi. Je l'ai vu, je le regarde un petit peu parce que je m'intéresse pas mal à la politique. Je le regarde débattre, mais même avec les gens qui lui posent des questions il répond pas. C'est un... Moi je pense qu'il a un problème mental, ce mec. C'est un fou, voilà. Et je me dis, putain, mais si on a ça au gouvernement,
Mais alors là, c'est la fin, la France c'est fini, voilà. Il n'y a qu'une personne qui correspond à mes idées, et puis c'est tout. Et je voterai pour cette personne, et puis si elle passe pas, de toute façon elle passera jamais. Mais je m'en fous, voilà, enfin non, je m'en fous, je ne m'en fous pas. Eh ben, moi je vous dis, de toute façon, la France c'est terminé, c'est fini. Là, c'est pareil, écoutez, alors vous allez dire que je suis pas humaine, peut-être. Mais sincèrement, on nous a fait chier pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on nous a bourré le crâne, on nous a rendus dépressifs. Il y a des jeunes qui se suicident à cause de ce Covid qui d'ailleurs repart, hein, parce que je vous signale que là, il a pas supprimé le pass vaccinal, il a suspendu parce que les élections arrivent. Donc il y a 2 variants qui sont arrivés, il y a plein de gens malades et c'est vrai, moi autour de moi je vois plein de gens qui l'ont chopé, mais c'est comme un mauvais rhume, une grippe, il y en a qui ont de la fièvre, il y en a qui n'en ont pas. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de mort, bon passons. Et maintenant, tous les jours, du matin au soir, vous regardez, c'est l'Ukraine. Non mais putain, écoutez. Alors, vous savez que je suis loin d'être inhumaine, mais franchement, est-ce qu'on est en guerre, nous? Non. Franchement, non mais je me dis, est-ce qu'on peut accueillir en France? Est-ce qu'on a les moyens déjà financiers? Est-ce qu'on a des infrastructures pour accueillir tous les Ukrainiens qui veulent venir en France? Je suis désolée, je sais ce que je vais avoir en commentaire, hein, je sais que je vais avoir des pouces en bas, je sais qu'il y en a qui vont me dire que t'es pas humaine, mais putain, nous on est en train de crever. Vous avez vu le prix de l'essence, on ne peut plus se faire soigner, on ne peut pas se faire soigner, il n'y a plus de médecins. Et là, on accueille des gens, mais quand tu as les moyens, que ce soit structurel, que ce soit des moyens financiers, pour accueillir des gens comme ça, ok, mais là, la France elle est en train de crever. Le peuple français est en train de crever. Et on ouvre nos portes, ouvrons, et on sait qu'avec ça, dans ce couloir, rentrent d'autres personnes qui n'ont rien à faire là. Donc moi je dis à un moment donné, c'est bien beau d'être humain, c'est bien beau d'accueillir toutes les misères du monde, mais à un moment donné, vous savez, je vais vous dire juste une chose. On commémore des massacres qu'il y a eu, quoi. C'est inadmissible. Mais je vais vous dire un truc. La guerre d'Algérie, elle a commencé en 54. J'avais 2 ans et on habitait en Algérie. Ok? Elle a commencé en 54. De 54 à 56, il y a eu des massacres. C'était la guerre. Hein. Ils ont massacré des civils, hein, des gens qui n'ont rien demandé à personne. Hein. Ils n'ont même pas envoyé l'armée française pour nous aider, quoi. Ils nous ont laissés massacrer. Hein. Moi, ma mère me racontait. Hein, parce que moi j'étais petite, j'allais pas à l'école, hein, en 54 j'avais 2 ans, et ma mère me racontait qu'elle amenait ma soeur qui est plus âgée que moi à l'école, et qu'elle était terrorisée. Elle se disait, chaque fois qu'elle amenait ma soeur à l'école, elle disait, mais il va y avoir un attentat, on tuait des civils. Et l'armée française, on ne nous l'a pas envoyée, quoi. Et pourtant c'était la France à l'époque. Hein. Alors, cette commémoration, c'est scandaleux, parce qu'en 62, on sait les massacres qu'il y a eu. Nous, on est arrivés en France en 56, parce qu'on a quitté la guerre. Je suis désolée, on a quitté la guerre, hein, parce qu'effectivement, c'était très très dangereux de vivre là-bas. Hein. On commémore ça, alors que le connard est repentant en permanence. Hein. Il se repent en permanence pour la colonisation. Nous, vous savez, hein, enfin je vous l'ai déjà dit, hein, moi je n'ai aucune origine française à la base, hein. On a été naturalisés, hein. Je suis d'origine espagnole, italienne, maltaise. Et ces gens-là venaient en Algérie parce qu'ils étaient très pauvres chez eux, qui crevaient la dalle, et ils venaient en Algérie qui était française, hein, ils venaient en France pour travailler, pour vivre. Hein. Moi, dans ma famille, c'était des cheminots. Hein. Voilà, les gros colons, comme on dit, vous savez, ils étaient martyrisés, les Arabes, par les colons. Des gros colons, des terriens, il n'y en avait pas d'État. Hein. Voilà, c'est comme aujourd'hui, les hyper et tout ça. Hein. Il y avait beaucoup de petites gens qui travaillaient comme ça. Donc, cette commémoration, ben, oubliez-nous. Hein, voilà. Et il faut quand même savoir que je reste la dernière génération de pieds noirs, moi. Je vais avoir 70 ans, après moi c'est fini. Hein. Alors des fois quand j'écoute l'histoire, ben, j'aimerais bien qu'on raconte la véritable histoire. Voilà, que ce soit qu'il n'y ait pas de parti pris. Hein. Parce que si vous écoutez l'histoire racontée par des pieds noirs et l'histoire racontée par les Arabes, c'est marrant, c'est pas du tout la même histoire. Hein. Voilà, donc ben chacun, et je trouve dommage parce que, en fait on fausse l'histoire.
Voilà, c'est tout. Alors j'en vois là qui vont arriver, qui vont me dire rien. Enfin, moi je suis pied noir, j'étais française, et alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là on ouvre grand les portes à des Ukrainiens qui sont absolument pas français, hein, on les accueille, mais il faut savoir comment même nous en 56 on a été accueillis. Hein. Franchement, on était les sales pieds noirs, on était les sales pieds noirs qui venaient bouffer le pain des Français. Attendez, bande de connards, on était français quoi. Hein. On n'a rien demandé à personne. Et toute ma famille, mes ancêtres qui étaient italiens, maltais, espagnols, quand ils sont arrivés en Algérie française, ils sont tous fait naturaliser français. Hein. Voilà. Donc il n'y avait pas de double nationalité chez nous, hein, du moins après ailleurs je sais pas. Hein. Voilà. Et on a été traités comme des merdes. On était regardés de travers, on nous insultait parce qu'on avait un accent. Alors imaginez la douleur qu'on a pu ressentir, parce que moi j'avais 4 ans, mais je m'en souviens hein, de ce rejet de la métropole, hein, ce rejet des pieds noirs de la métropole, mais je me mets à la place de mes parents et mes grands-parents qui eux étaient adultes, hein, ce qu'ils ont pu vivre déjà de laisser leur terre, parce que c'était chez nous, désolé, c'était chez nous, nous on n'a rien demandé hein, en 1831, hein, on est venu en France, voilà, donc qu'on respecte déjà ce chagrin qu'on a eu d'être, c'était une exode, et d'être viré comme ça d'un pays qu'on a construit aussi. Voilà, donc je vais arrêter le débat parce que j'ai pas envie ni d'être censuré et j'ai pas envie non plus de débattre là-dessus parce que c'est quelque chose qui me fait très mal, toujours. Hein, et même si j'avais 4 ans, je suis une déracinée dans l'âme, et je le sais, je le ressens comme ça, je ne serai jamais attachée à cette terre métropolitaine. Voilà, je suis pas... Et je me sens bien, et c'est vrai, je me suis sentie bien que quand j'ai vécu dans le sud de la France. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un peu ces valeurs méditerranéennes, et là je peux vous dire que je suis, je les ai pas du tout, hein, parce que les gens ils sont un peu comme ça, voilà. Et c'est vrai que souvent on disait ah française, elle est exubérante, elle est toujours en train de faire la con, tu parles fort, et j'emmerde les cons qui vont dire que je parle fort, parce qu'effectivement, alors vous allez me dire tous les Méditerranéens ne parlent pas fort, mais souvent on est comme ça, exubérant, on parle avec les mains, italien, voilà, les Italiens parlent fort aussi, voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter de parler de ça parce que je sens que je vais m'énerver et c'est pas le but non plus. Hein. Quoique je suis un peu revenu pour parler des choses qui me gonflent aussi. Hein. Bien, donc, écoutez, je ne sais pas du tout quand je vais revenir parce que vous savez, je suis un peu comme ça en ce moment. Hein. Oui, parce que le moral en prend un coup avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vit, oui, effectivement, ce qu'on vit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et puis chacun ses problèmes perso, et je peux vous dire que là, on a été gâtés hein, dans la famille, voilà, donc là, ça va parce que je suis un peu plus en haut, mais si je continue à faire ça, quand je serai en bas, je ne viendrai pas filmer, voilà, parce que quand je suis en bas, je reste chez moi, devant ma télé, et je pleure seule, voilà. Pas envie de faire des vidéos à dire écoutez, vous savez, toutes les semaines ou tous les 2 fois par semaine vous faire des vidéos à vous dire j'ai pas le moral, personne ne peut rien y faire, personne ne peut m'aider. Voilà, il n'y a que moi qui peut arriver à m'aider, ou une psy si j'en trouve une, moi, il n'y en a plus, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien, ma foi c'est bien, vive la France et vive la merde, hein. C'est tout ce que je peux dire. Je remercie quand même toutes les nouvelles abonnées et tous les nouveaux abonnés, parce que vous avez été nombreux à vous abonner alors que je n'ai pas sorti de vidéo depuis pratiquement 1 mois, donc merci à vous et bienvenue, merci à toutes mes anciennes abonnées ainsi que tous mes anciens abonnés, parce qu'il y a des mecs, et les mecs, je vous adore aussi, hein, je vous aime tous. Hein, et c'est super d'être aussi bienveillant, voilà, et de me demander des nouvelles. Merci à vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Prenez bien soin de vous surtout, hein, parce que personne ne le fera à votre place, hein, il faut le savoir. Hein. Personne ne le fera à votre place. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bien écoutez, on va se quitter. Hein, maintenant, j'ai assez parlé. Hein. J'avais plein de trucs à dire. Hein, et encore, c'était mais vraiment un mini résumé de tout ce que je pourrais dire. Hein. Parce que si je disais vraiment l'intégralité de ce que je pense, ma vidéo elle est censurée là, de suite. À peine elle est postée, à peine elle est censurée. Bien. Écoutez, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao. Mais quelle horreur, regardez ce monstre sur mon plafond, je peux plus supporter, je sais pas comment je vais faire. J'ai trop peur des araignées, mais regardez ce machin, attendez, j'arrive pas
regardez, mais c'est une migale, regardez ce truc, c'est horrible. Ah.